Salut à vous tous, je viens vous raconter une histoire qui me hante, une expérience qui me ronge jour après jour. Et je suis ici pour la partager avec vous, parce que j'ai besoin de vos conseils. S'il vous plaît, après avoir entendu ce que j'ai vécu, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de mots durs, juste des idées pour m'aider à voir clair. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, droit au but, pour que vous compreniez ma situation et que je puisse compter sur votre aide. Bonjour à tous, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, je suis là pour vous parler d'une décision terrible que j'ai prise et qui est en train de me détruire petit à petit. Je veux que mon histoire serve d'avertissement aux jeunes femmes, là dehors. Si vous êtes dans une relation et que vous voyez des signes toxiques, des drapeaux rouges qui clignotent, ne restez pas. Partez. Quittez cette relation, même si elle vous apporte des cadeaux, de l'argent ou des promesses. Si vous restez, vous risquez de tout perdre, même votre vie. Moi, j'ai ignoré ces signes et aujourd'hui, je paye le prix. Tout a commencé dans ma famille. Je viens d'une fratrie de 6 enfants, 5 filles et un garçon. Je suis la deuxième, coincée entre ma grande sœur et les plus jeunes. Chez nous, le mariage, c'est sacré. Ma mère le répète sans arrêt, comme un disque rayé. Pour elle, se marier jeune, c'est comme décrocher un diplôme universitaire, une grande réussite dont elle peut se vanter. Elle dit toujours « Mariez-vous tôt, ayez vos enfants, et ensuite, profitez de la vie avec eux ». Elle a mis cette idée dans nos têtes depuis qu'on est petite. Pour elle, une femme qui ne se marie pas vite est une sorte d'échec. Ma grande sœur s'est mariée à 25 ans. Elle vit bien, avec un mari stable et 2 enfants. Puis, ma petite sœur, à seulement 18 ans, est rentrée un jour avec un homme. Elle a dit « C'est lui, je veux l'épouser ». Il y a eu des disputes, des allers-retours entre mes parents. Mon père trouvait ça trop jeune. Ma mère insistait « Laissez-la, c'est une chance, c'est une... » Finalement, ils ont accepté. Et elle a eu de la chance, son mari l'a soutenue. Il a payé ses études et aujourd'hui, elle a un diplôme et une famille. Mais moi, je regardais tout ça de loin, en me demandant « Et moi, quand est-ce que mon tour viendra ?» Mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils nous ont envoyés à l'école, moi et mes sœurs qui n'étaient pas encore mariées. J'ai fini le lycée et même un peu plus, grâce à leur soutien. Mais après ça, ma mère est devenue une pression constante, une vraie épine dans ma gorge. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour me dire « Ta grande sœur est mariée, ta petite sœur aussi. Et toi, quand vas-tu ramener un homme ? Tu restes ici à manger ma nourriture sans rien faire. » Ça me suivait partout. Je rentrais du travail, fatiguée après une journée à trier des dossiers dans un petit bureau étouffant. Et elle commençait « Mariage, mariage, mariage !» Ça me rendait folle. Je ne pouvais plus respirer. À la maison, c'était un sermon sans fin. Elle me regardait avec ses yeux pleins de reproches, assise sur sa chaise en bois dans la cuisine, une cuillère à la main, et elle lançait « Tu vieillis, tu sais ». J'avais 28 ans à l'époque, et pour elle, c'était déjà trop tard. J'en ai eu assez. J'ai décidé de quitter la maison familiale. J'ai trouvé une petite chambre à louer, un endroit simple avec un lit étroit, un ventilateur qui grinçait et des murs en béton brut. Je pensais que ça me donnerait la paix, mais même là, ma mère ne lâchait pas. Elle m'appelait sans arrêt. Je lui envoyais de l'argent ou des cadeaux, un sac de riz ou une robe que j'avais économisée pour elle. Et elle me remerciait 5 minutes avant de revenir à la charge. « Merci ma fille, mais quand est-ce que tu ramènes un homme à la maison ?» Ça me fatiguait. Je raccrochais parfois, le cœur lourd en me disant « Est-ce que je vais passer ma vie à courir après ça juste pour lui faire plaisir ?» Puis, l'année dernière, en janvier, j'ai fêté mes 29 ans. J'ai organisé une petite soirée, rien de grandiose, juste quelques amis dans un restaurant de quartier, avec des plats de poulet frit et de la musique en fond. Ce soir-là, j'ai rencontré un homme. Il était grand, avec un sourire qui illuminait la pièce, une chemise bien ajustée et des manières qui m'ont tout de suite charmée. On a discuté près du comptoir. Il m'a offert un verre, m'a fait rire avec une blague sur le serveur maladroit. À la fin de la soirée,
Il m'a demandé mon numéro et mon cœur battait à 100 à l'heure. Les jours suivants, il m'écrivait sans arrêt « Bonne journée, ma belle, tu me manques déjà ». Et il m'appelait juste pour entendre ma voix. Il était attentionné, m'emmenait manger dans des petits restos cosy, me couvrait de cadeaux, un bracelet en argent, une robe bleu ciel qu'il disait assortie à mes yeux. Pour moi, c'était l'homme parfait, beau, aimant, tout ce dont j'avais rêvé. J'étais folle de lui, tête dans les nuages. On a sorti ensemble presque 1 an, 9 mois pour être exact. Un jour, il m'a dit « On devrait voir tes parents ». J'étais aux anges. J'ai appelé ma mère le soir même. Ma voix tremblait d'excitation. « Maman, je ramène un homme à la maison ». Elle a crié de joie au téléphone. « Enfin, ma fille, Dieu soit loué ». On est allé chez mes parents. Mon père l'a accueilli avec une poignée de main ferme. Ma mère lui a servi une assiette débordante de soupe et de pain. J'ai aussi rencontré ses parents, une famille modeste, une mère souriante qui m'a serré dans ses bras, un père discret qui m'a dit « Bienvenue, ma fille ». Tout semblait parfait. Je voyais déjà les cloches du mariage, une robe blanche, une vie à 2. Mais un jour, tout a basculé. C'était un vendredi. Il m'avait demandé de venir chez lui, un petit appartement avec un canapé en cuir usé et une télé qui grésillait. Il voulait que je lui prépare une soupe aux légumes avec du manioc, son plat préféré. J'étais rentrée d'une journée épuisante au travail. Des piles de papier, un patron qui criait et un mal de tête qui cognait. Je n'avais pas la force. Je lui ai fait des nouilles rapides à la place. Je l'ai supplié doucement. « Chérie, mange ça. Je suis fatiguée. Je te ferai ta soupe demain. » Mais il a explosé. Ses yeux sont devenus noirs. Il a jeté l'assiette par terre et avant que je comprenne, une gifle monumentale a atterri sur ma joue. Une gifle si forte que ma tête a tourné, que mon cerveau s'est éteint une seconde. Je ne savais plus où j'étais. Il a crié « Pourquoi tu fais pas ce que je te dis ? Vous, les femmes, toujours têtues. » Il m'a insultée, m'a traitée de paresseuse, de bonne à rien. J'étais là, la joue brûlante, les larmes aux yeux, incapable de répondre. Le lendemain, il est revenu avec un bouquet de roses et une boîte de chocolat. « Pardon, ma chérie, je ne recommencerai pas. » Il m'a caressé, m'a promis monts et merveilles, et moi, naïve, j'ai pardonné. Mais au fond, je savais, cette gifle avait ouvert une porte sombre. Il avait un problème de colère, un vrai volcan prêt à entrer en éruption à tout moment. J'ai raconté ça à ma mère. Je l'ai appelée en pleurant. « Maman, il m'a frappée. » Elle m'a coupé la parole. « Calme-toi, c'est rien. Il a peut-être eu une mauvaise journée. T'es vieille maintenant, à 29 ans, tu peux pas te permettre de faire la difficile. Accepte-le, un autre ne viendra pas. » Elle m'a fait taire. Pour elle, mon âge était une bombe à retardement, et ce mec, violent ou pas, était ma dernière chance. J'ai ravalé mes larmes et j'ai continué. Je me disais, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il va changer. Mais ça a empiré. Un samedi, je suis allée chez lui pour le week-end. Son appartement sentait le bois humide, avec des rideaux jaunis aux fenêtres. J'étais au téléphone avec une collègue. On parlait boulot, des rapports à rendre, rien de personnel. J'étais dehors, sur le petit balcon, pendant presque 1h30. Quand je suis rentrée, il arpentait la chambre comme un lion en cage, le visage rouge, les poings serrés, les yeux fous. J'ai demandé « Qu'est-ce qui va pas ? T'as eu une mauvaise nouvelle ?» Sans un mot, il m'a giflé encore. Puis, il m'a poussé contre le mur, m'a frappé au ventre, au visage. J'ai crié, j'ai essayé de le repousser, mais il était déchaîné. Je me suis réfugiée dans la salle de bain, une petite pièce avec une douche qui fuyait. Mais il a forcé la porte, m'a attrapée par les cheveux. Il hurlait « T'es une prostituée ! Tu parles à qui au téléphone ? Tu vois d'autres hommes, hein ? Tu vas ramener des gars dans notre lit quand on sera mariés ?» J'ai tenté d'expliquer. C'était le boulot, t'as entendu la conversation ? Mais il ne m'écoutait pas. Il m'a battue jusqu'à ce que je m'effondre. Je me suis réveillée à l'hôpital, des lumières blanches, une odeur de désinfectant.
et une douleur qui me traversait tout le corps. On m'a dit qu'un voisin l'avait vue partir en courant et m'avait trouvée inconsciente sur le sol. Aujourd'hui, je suis encore à l'hôpital. Ça fait 2 semaines. J'ai des bleus partout, une côte fêlée, un œil gonflé qui refuse de s'ouvrir complètement. La douleur est atroce. Il me donne des injections pour la calmer. Mais même ça ne suffit pas toujours. Je ne peux pas travailler. Mon visage est méconnaissable. Mon corps est faible. J'ai vidé mon compte en banque pour payer les soins. Chaque piqûre, chaque bandage, c'est de l'argent qui part. Et lui, il vient me voir. Il s'agenouille à côté de mon lit. Il pleure. « Pardon, je vais changer. Donne-moi une chance. » Il m'apporte des fruits, me promet qu'il ne lèvera plus la main sur moi. Mais ce n'est pas la première fois. Il m'a déjà battu avant, des coups au bras, au dos, qui ont laissé des cicatrices. À chaque fois, il revient avec des excuses, des cadeaux. Une fois un collier, une autre fois un parfum. Et moi, je cède. Parce que je ne veux pas entendre ma mère me dire encore « T'as pas le choix, marie-toi ». J'ai appelé ma mère depuis l'hôpital. Je lui ai tout raconté, la voix tremblante. Elle a dit « Écoute, il t'a demandé pardon. Retourne avec lui. Il m'a expliqué que tu lui réponds mal, que tu le provoques. Une bonne femme doit se taire quand son futur mari parle. Accepte-le. T'as plus le temps de chercher ailleurs. » Elle insiste. Pour elle, je dois rester, même avec un homme qui me brise. Moi, je passe mes week-ends chez lui. Parfois, après le boulot, je n'ai pas ma propre maison, juste cette chambre louée où je retourne seule. Mais lui, il me frappe à la moindre occasion. Une gifle, parce que je réponds. Un coup, parce qu'il est jaloux. Et pourtant, je retourne le voir. La peur me pousse. Mais aussi cette voix dans ma tête, celle de ma mère. « Marie-toi, marie-toi !» Je suis perdue. Je suis encore à l'hôpital, faible, pleine de douleur. Et je ne sais pas quoi faire. Il me supplie de revenir. Ma mère me dit que je n'ai pas d'autre choix. Mais au fond, je sais que c'est toxique. Chaque gifle, chaque coup, c'est un pas vers la tombe. Je veux vos conseils, vous tous. Dois-je écouter ma mère et retourner avec lui, espérer qu'il change ? Ou dois-je partir, même si ça veut dire rester seule, sans mariage, avec ces reproches qui me suivront ? J'ai 30 ans maintenant. Je veux un homme, une maison, mais pas au prix de ma vie. Aidez-moi, je vous en supplie. Je suis coincée entre ces points et la pression de ma famille. Dites-moi quoi faire.